Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Quintet Express. On va s'intéresser, comme vous en avez l'habitude désormais, chaque mercredi au Quintet de ce jeudi et de ce vendredi. Jeudi au galop en plat sur l'hippodrome de Paris-Longchamp dans le Temple du Galop et vendredi dans le Temple du Trot à Paris-Vincennes en nocturne bien sûr, comme chaque vendredi à cette période de l'année. Pour analyser ces deux Quintets, j'ai le grand plaisir de recevoir deux habitués du plateau maintenant et deux fanfarons, j'ai envie de dire... Des bouts en train, j'ai envie de dire. À commencer par celui qui est à ma droite, c'est Hugo Brousset. Salut Hugo, comment tu vas? Salut Jordan, salut à tous. Bah écoute, la forme, retour de vacances, des vacances bien méritées. Ça se voit, t'as beau teint. J'ai un beau teint, vous aussi vous avez un très beau teint, messieurs, mais c'est sûr qu'il y avait un très beau soleil dans l'Ouest américain et là on fait mon grand retour avec deux quintets très intéressants. aux États-Unis, c'est vrai. Ouais, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait quelques parcs à Yellowstone, j'ai vu aussi des chevaux et on va dire la passion était toujours là et donc aujourd'hui on est là pour le deux quintets assez difficile, mais pas si intéressant. Le virus des courses est toujours là malgré le décalage horaire. Est-ce qu'en face, son opposant, c'est-à-dire Félix Jeanneret, est parti en vacances aussi? On va le savoir. En tout cas, il a beau teint aussi. Salut Félix. Bonjour à tous, bonjour Jordan, bonjour Hugo. Non. Pas de vacances pour moi. Bientôt peut-être. Bientôt. Mais on s'est focalisé plutôt sur les quintets de jeudi et vendredi qui sont, comme l'a dit Hugo, pas très simples, mais on a fait le papier, on s'est posé et on va essayer de vous proposer quelques tuyaux. Ils sont pas simples, mais vous êtes payés pour ça les amis, donc vous allez nous donner vos préférés, vous en avez l'habitude maintenant, les rayures, outsider, base de chaque quintet ce jeudi et ce vendredi. On va commencer donc par celui de Paris-Longchamp, dans l'ordre chronologique des choses bien sûr, et je vais laisser Félix, tiens pourquoi pas nous présenter les conditions du quintet de ce jeudi. J'ai dit que vendredi c'était en nocturne, mais jeudi aussi un départ du quintet à 20h15 en semi-nocturne, c'est les jeudis de Longchamp maintenant qu'on connaît bien. Quelles sont les conditions de course mon cher Félix? Exactement, comme tu l'as dit Jordan, première soirée événement du côté de Paris-Longchamp demain pour les jeudis. Donc le quintet aura lieu à 20h15 dans la 7e course, c'est pas la dernière, il y en a encore une derrière. 1400 mètres à parcourir pour 16 concurrents de 3 ans. Donc on a fait le papier, pas simple parce que 3 ans on n'a pas beaucoup de références, ils sont pas trop affrontés, mais il y a quand même une course de référence qui donne quelques indications. Et vous savez quoi les amis, ça va déjà être l'heure de se confronter, Félix face à Hugo, qui va donner la meilleure base, le meilleur outsider et la pire rayure entre guillemets si je puis m'exprimer ainsi. Eh bien on va le voir tout de suite et je vais donner la main pour commencer à Hugo. Pourquoi pas nous donner d'abord ta base, on fera ensuite Félix qui va te répondre et on va faire comme ça un petit tac au tac, base, outsider, rayure avant de donner vos tickets les amis. Hugo, c'est à toi la main. C'est quoi ta base pour le quintet de jeudi? Mon favori, ce sera le numéro 9, c'est Mr. Chang. Il était deuxième du prix Marly à Longchamp. Je pense que c'est cette course-là dont tu faisais référence. Ce sont plusieurs entraînement en forme d'ailleurs, Yann Barbero. Un entraînement très en forme, Yann Barbero, comme tu viens de le dire, Jordan. Et alors, il aura le 11 dans les stalles. Lui qui aime bien être proche des leaders et la dernière fois, justement, dans le prix Marly, qui avait pris la tête. Mais il a beaucoup de vitesse, donc pour moi, ce ne sera pas non plus un problème. Il peut vraiment effacer ce moins bon numéro de corde. Les plus 100 mètres, parce qu'il avait couru du coup sur maximum 1300 mètres, ce ne sera pas non plus un problème pour son entraîneur. Il est pris en 37,5 de valeur, donc à cette valeur-là, j'ai décidé de foncer avec lui. Et ta base, je crois, vient de battre celle de Félix dans la course de référence, on peut le dire. Exactement. Félix, tu as fait le choix du numéro 10, je vends la mèche, le 10 Aventino, que j'aime bien d'ailleurs. Exactement, dans ce prix de Marly, Mr. Chang et Aventino finissaient respectivement 2e et 3e. Mais justement, je préférais la fin de course de Aventino qui avait été en plus gêné dans le virage, je suis assez d'accord, dans le tournant et finissait vraiment en trombe. C'était incroyable la fin de course. Je pense même que sans cette gêne qu'il a eu dans le virage, il aurait pu finir devant Mr. Chang. Donc c'est pour ça, la candidature d'Aventino me semble vraiment très intéressante. Devrait encore faire avec un mauvais numéro de corde. C'est ce qui me fait peur. Mais je pense que c'est vraiment une base parce qu'il y a de la marge. Il n'y a pas de mauvais numéro de corde, il n'y a que des mauvais parcours. On l'a vu dans le quintet de dimanche dernier avec Saint-Etienne qui a gagné avec le 20/20 dans les stalles. Vu que je suis plus d'accord avec Félix sur sa base, tu vas garder la main Félix. C'est comme dans les jeux télé. Celui qui gagne garde la main. Ton outsider Félix, c'est plutôt en haut de tableau que ça se trouve. Exactement, avec le numéro 6 Nofix, le poulain qui sera monté une nouvelle fois par Maxime Guyon. Il a déjà monté une seule fois, c'est sa seule victoire. Donc il s'est montré intéressant dernièrement pour son premier essai sur le gazon. Son entraîneur estime qu'il est bien passé sur l'échelle des valeurs et que 1400 mètres c'est sa distance. Donc voilà, je me dis qu'il peut afficher une belle cote à l'arrivée. Ouais, associé donc à notre multiple cravache d'or Maxime Guyon. En face, j'aime beaucoup ton outsider Hugo, j'aime beaucoup ton outsider, mais il y a un petit souci quand même. Ah oui. Je vais te le dire tout de suite, moi c'est le numéro 16 dans les stalles peut-être également. Oui, c'est ça qui me fait un peu pessimiste. C'est qui?
C'est Prince au Bois, le On l'aura numéro deviné, 3. ouais. Ça, on l'aura deviné. C'est sûr qu'il vient de s'imposer justement devant le numéro 14, T-Win. Comme tu l'as dit, il a hérité du numéro 16 dans les stalles, qui est un point, on va dire, un petit peu ombrageux. Mais attention, il a affronté de très bons lots par le passé. Il était notamment 4ème d'un maiden, Tout à fait. il y en a 2 qui ont répété, dont un au niveau listed. Il apprécie le bon terrain. Pour moi, il y a quand même pas mal de facteurs qui me font dire qu'il peut quand même réaliser une bonne performance ce jeudi. Stéphanie Penaud était quand même assez optimiste pour sa candidature. Donc on fonce avec ce numéro 3, Prince au Bois. Et j'en attends une très belle cote. Pour moi, c'est vraiment le jeu amusant de ce jeudi. Eh bien, écoute, La pénalisation plus le numéro de corde, ça te fait pas peur? c'est ce Pour que moi, j'allais dire. Pour un moi, petit il peut peu. outrepasser vraiment la pénalisation vu son récent succès quand même. Moi, il y a autre chose qui me dérange. Après, c'est là, je donne mon avis, je devrais pas, mais c'est que Jérôme Moutard, qui l'a mené au succès l'autre jour, c'est un jockey qui connaît très bien ce cheval-là, et c'est un cheval un peu particulier. Mais c'est vraiment la seule réserve que j'ai. Sinon, ça reste une chance théorique, évidemment. Et tu as cité Oui. les courses à condition qu'il a courues et les lignes qui étaient très bonnes. Tu gardes la main, Hugo, pour ta rayure. Tu as tenté une rayure qui semble, a priori, tentante. Oui, c'est vraiment une des rayures, je pense, tentantes. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein, surtout dans les handicaps. Mais ce sera le numéro 13, c'est Ocean Treaty, qui sera ma rayure. Vraiment, pour moi, elle a beaucoup moins de marge actuellement pour la victoire, et du coup, pour jouer les premiers rôles. Gavin Hernand, son entraîneur, fait quand même le choix de ne pas vouloir la faire courir à réclamer, parce qu'il a envie vraiment de la garder tout simplement. Mais compte tenu du lot et avec les différentes candidatures qu'on a, c'est ma rayure du jour. Eh bien, écoute, en face, Félix a tenté une rayure avec laquelle je suis un peu moins d'accord pour le coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as rayé le 11 City Town? Alors j'ai tenté quelque chose justement pour pas aller chercher une rayure évidente, on va dire, même s'il n'y en a pas trop hein, dans les quintets de 3 ans, c'est un peu compliqué. Quintet de 3 ans, j'aime bien faire un peu un jeu en mode 4 bases et champ total parce qu'on a quand même souvent des surprises. Mais là, si je devais faire une rayure, je ferais le 11 City Town, mauvais numéro de corde, jamais fait sur le gazon, décevante pour ces 2 premières courses de l'année. Voilà, c'est 3 arguments qui m'ont fait faire 100. Donc voilà, j'ai décidé de faire 100. Associé à Alexis Pouchin, certes, mais voilà, il y a trop d'arguments qui vont contre, donc je tente le coup. Le 15 dans les stalles, c'est vrai que c'est embêtant et je te l'accorde, mais j'avais eu des bons bruits sur cette pouliche-là lors de ses débuts l'an dernier. Après, ça peut aussi passer à côté. Pour le ticket, qui va commencer? J'ai envie de vous proposer un truc inédit dans cette émission-là. Allez. Un petit pierre-feuille-ciseau là, un allez, petit j'attendais. pierre-feuille-ciseau là, comme ça, en vite fait là. Alors Allez. la caméra, comment on est Comme bon ça. là? Allez, Pierre, feuille, ciseaux. Oh, Ah là pierre, là. feuille, ciseaux. C'est bon. Allez, À il Hugo de nous donner ton ticket, Hugo. Ticket en 6 chevaux. De bon augure, les auspices sont avec moi. En tête, du coup, j'ai mis le numéro 9, comme je l'ai dit précédemment, c'était Mr. Chang. Ensuite, le numéro 14, T-Win, comme je l'avais dit dans la course de référence avec Prince au Bois. Juste un petit aparté pour lui, il a tout le temps couru sur PSF, sauf du coup lors de sa dernière sortie où il était 2ème pour ses débuts sur le gazon. Du coup, bon numéro de corde, on fait attention à lui. Le numéro 7 également, ça aurait fait partie de mes bons outsiders. Il y a du plus et du moins, c'est Medusa Merger. 7ème de listed, elle redescend un petit peu de niveau, corde 3, donc associé à Christophe Soumillon aussi, la méfiance est de mise. Le numéro 3, Prince au Bois, on en a parlé. Le numéro 10, ton favori Félix sur sa dernière fin de course. Et enfin, le numéro 4, Precioso pour la forme Pantal. C'est vraiment, 1400 mètres, ce sera son sport pour moi. Et là, il va vraiment pouvoir s'approcher des leaders et courir comme il en a l'habitude. Certes, il est pris une valeur un petit peu haute, ce qui fait que je l'ai mis un peu en bout de combinaison, mais attention à Precioso également. Et en face, mon cher Félix, pardon, je sais Pas de que vous souci. j'habite. T'as quelques concurrents en commun, je crois, avec ton adversaire. Exactement, donc le 10 Aventino, Las Switch Shop, le 6 No Fix. Le 9, la base d'Hugo Mr. Chang. Le 4, Precioso, Hugo vient d'en parler. Et l'outsider d'Hugo, Prince au Bois. Je ne savais pas trop quoi faire de cette candidature. Il y a quelques arguments contre, mais je pense qu'on est quand même obligé de le retenir dans son ticket. Donc c'est pour ça que je le mets en bout de combinaison. T'as eu un peu peur de ton adversaire Un aussi, petit peu, mais bon. Un petit peu. Mais ça C'est tu Laura, nous l'as ça. pas dit. Tu nous l'as pas dit. Moi, je vais vous en donner un autre. Vous avez pas du tout cité pour l'instant. Après, c'est un petit coup de Ouais. poker. Vous savez que j'aime bien ça, les petites fléchettes comme ça. Fléchette. Les jeux spot, comme on dit, c'est Boga qui va débuter handicap, le numéro 5, pour l'entraînement de Yann Barbero. Et vous aimiez tous les deux Mr. Chang. Je pense que son autre atout a également une belle carte à jouer. Mais passons, les amis. Je crois qu'il est l'heure d'aller sur le temple du trot. C'est parti. Allez. Direction Avec Vincennes. le quintet de Vincennes. Donc ce vendredi, il s'agit d'un quintet assez peu fourni en partant, malheureusement ou heureusement, parce que ça peut être un petit peu plus facile à toucher par conséquent, mais les rapports risquent d'un petit peu moins s'envoler. Puisque Félix, tu nous as donné les conditions du quintet de plat de ce jeudi, Hugo, à toi de jouer. À moi la Les main. conditions de course, plante-nous un petit peu le décor de ce prix de la ville de Nogent-sur-Marne.
Alors c'est parti, ce vendredi, prix de la ville de Nogent-sur-Marne, elles seront même plutôt 13 compétitrices, donc 13 pouliches de 4 ans à s'affronter sur les 2700 mètres de parcours. Du côté, voilà, c'est à peu près tout au niveau des conditions de course, n'ayant pas gagné 55 000 euros, donc vraiment on va dire des pouliches qui ont peu couru ou peu gagné ou peu été sur le podium. Mais on en connaît quand même quelques-unes et je te laisse la main maintenant, Jordan, pour après nous lancer sur les favoris. Moi, c'est à vous de me le dire. Mais ce que je sais, par contre, c'est qu'il y a pas mal de pouliches qui sont déférées ou allégées considérablement pour leur pour la première fois de leur carrière. Il y en a pas mal qui ont été allégées pendant leur carrière. Il y a l'une des deux Baudouins déjà, les deux Baudouins même qui sont considérablement allégés. Première fois D4 pour la Spezia de Loup et Liberty Josselin qui va courir pour la première fois plaqué. N'en dites pas plus, les amis, c'est à vous de jouer, ce n'est pas à moi. Et vous allez me dire, on va commencer, pourquoi pas par Félix. Félix, ta base, on va faire comme la précédente, on va faire un petit tac au tac. Félix, dis-nous tout sur ta base dans ce quintet vendredi à Vincennes. Alors, j'ai décidé de partir sur la numéro 6, l'Estancia Bella, cette jument de Jean-Paul Marmion qui fait toutes ses courses première ou deuxième à chaque fois. Alors, petite info, je te coupe la parole, désolé, mais je commentais Châtellerault-La Rochelle il y a quelques jours et Antoine Vils a concédé au micro du voltigeur Ronald Vela que l'écurie n'était pas très en forme. Voilà, je pose ça là. C'est sûr. Vous en faites ce que vous voulez. Faut toujours faire. Mais c'est une première chance, c'est sûr. Faut toujours faire avec la forme de l'écurie, ça complètement. Je vous donne cette info, je vous la balance. Mais merci Jordan, c'est l'oreillette qui vibre. Une info en direct. Mais ouais, sur ces six sorties publiques, première, deuxième la dernière fois dans la course de référence qui était remportée par la Mitidja qui sera à retrouver dans cette course. Elle apprécie le parcours classique de Vincennes. Elle sera logiquement la favorite, je pense. L'Estancia Bella sera l'une des favorites qui sera relativement bien jouée, je pense, de cette course. Donc j'invente rien, mais je pars là-dessus. Ouais, elle avait été devant l'autre jour dans la course de référence, elle avait été très loin. En face, tu as opté pour une base qui va être justement très allégée dans sa ferrure pour la première fois, Hugo. Une des deux Baudouins, c'est la numéro 3, c'est Liberty Josselin. Comme tu l'as dit, pour la première fois de sa très jeune carrière, elle sera allégée en étant plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. Elle vient de courir 6ème, il me semble que c'était sur le parcours de vitesse. Cette fois, elle retrouve un autre parcours, celui des 2100 mètres où elle s'était déjà imposée. Eric Raffin est présent au sulky. Pour moi, ce sont de nombreux arguments qui me font que je la mets en tête. Ton outsider, Hugo, dans la foulée? Du côté de l'outsider dans la foulée, j'ai tenté quelque chose avec la numéro 8, c'est Lorelai d'Heureux, qui sera drivé par Mathieu Mottier après un. On pourrait même dire par ce diable de Mathieu Mottier. On va même rajouter ça. J'ai hésité, j'étais en train de dire qu'il a réalisé un hiver tonitruant et pour moi, ça peut être vraiment également une nouvelle petite surprise parce que c'était imposé dernièrement justement devant l'Estancia Bella à 19 contre 1. C'est juste. Certes, elle était ferrée et après, elle avait recouru même 5 jours après l'Estancia Bella où elle avait de nouveau été deuxième. Pas trop de chance, un peu Poulidor, mais du coup, elle est D4. Pour moi, ça va être difficile peut-être pour la gagne, pour cette Lorelai. D'ailleurs, je rajoute quelque chose qui va dans ton sens, c'est qu'elle avait poussé à la faute ce jour-là quand elle avait gagné Love Me Again, car couru et gagné derrière. Donc c'est pour ça j'ai repéré quand même cette petite Lorelai. Et pour moi, certes, la victoire peut être un petit peu compliquée quand même. Je vois d'autres candidatures comme aussi Lumineuse de Brion, je pense qu'on va en parler, mais dans une place est largement dans ses cordes et j'espère une belle cote également pour cette Lorelai d'Heureux. Mon cher Félix, tu as opté pour un outsider. J'ai envie de dire un petit peu audacieux, mais sans plus, c'est un petit truc sympa. Ouais, on a décidé de parler de l'écurie Baudouin, et j'ai décidé de partir sur la deuxième représentante de l'écurie Baudouin, Lara Chenu, qui sera elle aussi allégée dans sa ferrure, qui sera déférée des 4 pour la première fois de sa carrière. Elle a montré sa forme dernièrement du côté d'Anguien, où elle a fait 4e puis 2e. Elle a déjà gagné sur ce parcours. Donc voilà, c'est tous des arguments qui font que j'ai décidé de partir sur Lara Chenu en outsider. C'était pas simple de faire des choix, c'est un quintet assez compliqué à heureusement qu'elles sont malgré peu de partants. C'est ça, heureusement qu'elles sont que 13. À 18, je sais pas comment on s'en serait sorti. On devrait même avoir des cotes sensiblement similaires dans ce quintet. Donc voilà, je me dis que Lara Chenu, ça peut être une cote intéressante à l'arrivée. Et ta petite rayure, mon cher Félix, t'as sorti le parapluie là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ouais, il y a le 12, Langa des Brousses. Voilà. Bah oui, la rentrée, c'est le parapluie, c'est pas bon ça. Mais dis-nous tout, pourquoi tu la rayes quand même? Parce que faut quand même noter une chose, c'est qu'elle est D4 première fois pour sa rentrée. C'est pour ça. Donc il y a quand même un petit peu d'audace. Et qu'elle a pas couru depuis 6 mois. Et l'engagement est bon. Il y en a qui aiment bien ça, justement, jouer ceux qui sont déférés D4 pour la première fois. Justement, ça m'a attiré l'œil après quand j'ai regardé sa musique et sa rentrée, justement, pas couru depuis novembre.
Ça m'a clairement fait pencher la balance du mauvais côté, décevante pour ses dernières prestations de l'année 2024. Donc voilà, même déféré des 4, même avec Gabriel et Germiné. En vrai, j'ai dit le parapluie, mais c'est quand même un peu audacieux comme rayure parce qu'elle est très très bien engagée. Des 4, Gabi dans le sulky, il y a des choses qui vont réunir quelques suffrages normalement. C'est certain, mais c'est pour ça, j'ai tenté quelque chose. T'as tenté quelque chose quand même à rayer. Et en face, bien Hugo, c'est tentant aussi comme rayure, mais c'est pas une impossibilité totale. C'est pas une impossibilité totale, mais c'est un semi-parapluie toi aussi. C'est un semi, mais pourquoi je l'ai pas retenu également sans faire on va dire donc c'est l'as l'Irapoterie. Ouais, c'est l'as du coup l'Irapoterie, sans faire on va dire attacher une grande importance à sa musique. C'est vraiment pour moi c'est une pouliche de vitesse. Pour moi, elle est largement plus à son aise sur par exemple 2100 mètres. Là, les 2700 mètres, quand même, on l'a vu même sur d'autres pouliches, c'est quand même un peu plus, on va dire, ça demande plus de tenue. Et c'est pourquoi j'ai préféré d'autres candidatures que cette l'Irapoterie. C'est tout à fait juste. Hein. C'est vrai que quand on regarde ses performances, il y a pas mal de performances sur les parcours de vitesse. Vos tickets, les amis, je crois que c'est Hugo qui a commencé pour le plat, c'est ça? Ouais, et bah Félix, allez Félix, à toi la main. Donc, la pierre. Allez, le numéro 6, l'Estancia Bella pour la gagne. Ensuite, Lumineuse de Brion, on n'a pas trop parlé, mais devrait récolter pas mal de suffrages. C'est des regrets l'autre jour. Ouais, mais devrait quand même repartir en tête. Elle sera rachetée par pas mal de turfistes. Ensuite, numéro 9, Lara Chenu, mon outsider. Le 3, Liberty Josselin. Le 11, la Mitidja. Et ensuite, pour conclure mon ticket, le 5, la Luna des Forges. En face, Hugo, un petit champ réduit des familles. Un petit champ réduit, c'est ça, avec en tête, du coup, comme je l'ai très justement dit tout à l'heure, la numéro 3, Liberty Josselin. Ensuite, un X avec 4 associés, je vais revenir juste après sur mes associés. Pour compléter mon podium, c'est la numéro 6, un peu basse solide, comme on l'a dit, c'est l'Estancia Bella. Ensuite, la numéro 11, la Mitidja, qui s'était imposée devant elle lors de leur dernière sortie. Et ensuite, en 5e position, le Relay d'Heureux, mon outsider. Du côté de mes associés, j'ai mis Leeds. Et aussi Lumineuse de Brion, les deux atouts de Mathieu Abrivard, l'entraînement est également en forme. Ensuite, j'ai mis le numéro 5, la Luna des Forges, vraiment un gros moteur et je pense qu'elle va se plaire ce vendredi. Et pour finir, j'ai mis le numéro 9 aussi, c'était ça, 9 et 10, Lara Tchonut, on a bien parlé Félix, et la numéro 10, je lui tiens par rigueur de sa récente disqualification, elle s'était déjà posée sur le parcours, on fait avec. Mais attention à la disqualification, pourquoi du coup je l'ai mise en associé. Ticket à 8 € pour toi à taux plein et un ticket à 12 € comme on en a l'habitude avec 6 chevaux en ligne pour notre ami Félix. Les amis, je peux pas vous laisser partir avant de vous demander un petit favori et pourquoi pas un outsider dans le prix Texanita qui a lieu ce vendredi également. C'est l'une des belles courses de la journée, c'est sur l'hippodrome de Chantilly que ça se passe, donc pas la réunion principale. Départ prévu à 14h53. Je vous le rappelle, c'est un groupe 3 sur 1200 mètres en ligne droite dans lequel on va retrouver quelques poulains et pouliches de grande qualité, à savoir notamment Maranoa Charlie ou Uchona, deux poulains qui ont montré pas mal de moyens. Ils ont couru tous deux le Djebel. L'un d'entre eux, Maranoa Charlie, l'a remporté, et Polyvega en bas de tableau. La femelle face aux deux poulains, a priori, le match se résume à cela, mais peut-être pas pour vous. Il y a des Anglais aussi, si je lis bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce prix Texanita, les amis? J'ai besoin de tout savoir. Et Félix, dis-nous, je suis sûr que tu as une belle idée pour ceux qui nous regardent. Justement, tu as parlé un petit peu de Maranoa Charlie. Je pense que ça sera le cheval à battre dans cette épreuve, qui sera sûrement très difficile à battre, qui est le brillant lauréat du prix Djebel. Donc je vais pas donner forcément mon favori, mais je vais peut-être donner celui qui peut battre Maranoa Charlie. Et justement, je repartirai sur la ligne du prix Djebel. J'ai bien aimé cette course et j'ai bien aimé la course de Uchona qui terminait 3e et qui terminait bien pour finir et qui a même refait du terrain sur Maranoa Charlie sur la fin. Donc voilà, moi je partirais peut-être sur le 3 avec Christophe Soumillon, représentant de Francis-Henri Graffard et de la Kazakh Al-Shakab. Je pense que c'est le concurrent principal de Maranoa Charlie peut être Uchona, le numéro 3. Et en face, mon petit Hugo, est-ce que tu as quelque chose pour nous? Moi, je pensais à la même chose que Félix de base, mais là, tu vois, j'étais en train de regarder la suite des partants et j'aime bien également, c'est le numéro 7, c'est Time for Sandals qui sera associé à Michael Barzalona. Il a des très très belles lignes en Angleterre, ce que j'étais en train de regarder justement actuellement. Et elle peut tenir aussi, je pense, la dragée haute à ses adversaires. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, moi personnellement, pour celle que tu as dit, c'est Time for Sandals. Et donc on retient pour notre ami Félix, c'est le numéro 3 Wuchona. Et pour Hugo, le 7 Time for Sandals. Merci à vous, les amis. Merci Jordan. Merci Jordan. Ouais, ça a été un plaisir. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette antenne. Pourquoi pas pour un bet de week-end. Je connais pas mon planning par cœur. En tout cas, je vous remercie. On remercie tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt. Ciao, bye.